Vaya'avido. Alors, on a vu que les Égyptiens, ils ont commencé à nous faire travailler, construire des villes fortifiées, des villes où on stockait du blé, on stockait des trésors et tout et tout. Vaya'avido Mitzrayim. Les Égyptiens, ils ont fait travailler les Juifs, Bnei Israël, Befarech. Le mot Befarech a plusieurs traductions. La traduction simple, Befarech, fricha, casser, un travail qui casse le corps. Ça veut dire un travail dur, qui casse le corps. Une autre explication, le Rashi dit que le mot Befarech, il faut diviser le mot en deux. Beperach. Ils nous ont fait travailler avec une bouche tendre. Qu'est-ce que ça veut dire une bouche tendre? Ils nous ont attirés vers le travail avec une bonne parole. Ils ont dit, on va entreprendre des grands travaux en Égypte et on va fabriquer des briques. Pour chaque brique, on va payer très, très cher. Alors, ils ont proposé aux Juifs de venir travailler. Et pour que tout le monde soit, comment il s'appelle, attiré, Paro lui-même, le roi, il a dit, moi aussi, je me mets à travailler. Donc, Paro lui-même, il a mis aussi un tablier et il s'est mis à fabriquer des briques. Les Juifs, ceux qui voulaient gagner des sous, ils ont travaillé dur et vite pour faire maximum de briques. Le soir, on a compté les briques, combien chacun a fabriqué. Et on leur a payé. Le lendemain, on leur a dit, maintenant, vous allez faire le même nombre de briques gratuitement. Et là, ils ne pouvaient pas dire on n'est pas capable. Voilà, le premier jour, vous étiez capable. Et s'ils n'ont pas fabriqué le nombre de briques qu'il fallait, ils prenaient leurs enfants et ils les mettaient dans le mur à la place des briques. Maintenant, quand ils ont proposé le premier jour à tout le monde de travailler, la tribu de Lévi n'a pas accepté de travailler. Ils ont dit, même si on nous paye cher, nous, on ne veut pas travailler pour Paro. Nous, ils ont vu, ils avaient avec eux des prophètes, Amram, des Chachamim. Ils ont dit, nous, on est destinés à servir à Kadesh Baruch Hu. Donc, on ne veut pas servir l'Égypte. Donc, dès le début, ils n'ont pas accepté le travail. Comme ils n'ont pas accepté le travail, même après qu'on a forcé tout le monde à travailler, Lévi était hors des travaux durs en Égypte. Il y a d'autres commentaires qui disent que même les Égyptiens, ils ont compris qu'un peuple a besoin des dirigeants, des maîtres. Et les maîtres, c'était Lévi. Alors, comme Lévi était les maîtres, ils n'auront pas mis sur eux les travaux forcés. Et c'est pour cela, on va faire le deuxième pasuk. Vaïmararu et Chayehem, ils ont rendu la vie des Juifs amère. Ils ont rendu amère notre vie. Ba'avoda kasha, par les travaux durs. Bechomer, avec de la boue. Ou bilveinim, et des briques, fabriquer des briques. Ou bechol avoda basade. Une fois qu'ils ont fini de fabriquer les briques, ils leur donnaient même des travaux dans le champ. Ramasser les légumes, couper le blé, planter, ils leur donnaient même du travail dans le champ. Et kol avodatam, tous les travaux qu'ils ont fait, asher avdu bahem, qu'ils ont fait travailler les Juifs, tous les travaux étaient befarech, un travail qui cassait le corps. Ça veut dire, quand on demande à quelqu'un de faire un travail, mais on lui dit combien,
tu vas travailler 1 heure, tu vas travailler 2 heures, tu vas faire ça. Alors, une fois qu'on travaille, on dit, on va arriver ici, on pourra se reposer. Mais quand on te donne un travail qui n'a pas de limites, alors là, ça fatigue. Pas seulement il n'y a pas de limites, et c'était aussi sans utilité. Ils leur ont fait construire, comme on a dit hier, dans des endroits où le sable était mouvant et tout se cassait. Quand tu travailles et tout se casse, ça te brise. Quand tu vois, tu as travaillé et tu vois ce que tu as fait, ça te donne satisfaction. Mais quand tu travailles et tout le travail que tu as fait demain, il faut tout reprendre, on est brisé. Et comme ils nous ont rendu notre vie amère, on prend le Maroc. Et c'est marqué que le Maroc, on prend de la salade pour le Maroc. Bien que la salade, elle n'est pas amère. Pourquoi on prend la salade pour Maroc, pour rappeler l'amertume? Parce que la salade, c'est vrai qu'elle n'est pas amère, mais si on la laisse pousser plus, elle devient amère. Là aussi, les Égyptiens, ils ont commencé d'abord avec gentillesse. On va vous payer. Et le premier jour, ils nous ont payé. Et après, ça est devenu amer. Et le Midrash, il dit comme ça. Puisqu'ils ont rendu notre vie amère, Dieu nous a mis Myriam. Il nous a donné Myriam. Que Myriam, sa traduction du mot Myriam veut dire amer. Et c'est elle qui nous a aidés à la sortie d'Égypte. C'est grâce à elle qu'il y avait l'eau, qu'on a vu l'eau dans le désert. Après, on va voir tout à l'heure, ils ont essayé, on va étudier tout à l'heure, qu'ils vont demander les sages-femmes de tuer les enfants, tuer les garçons. Donc, ils ont voulu nous empêcher d'avoir des enfants. Dieu nous a donné Aharon. Que la traduction dans le mot Aharon, il y a le mot Hérayon, enceinte des enfants. Après, on va voir plus tard qu'il y avait un décret de jeter les enfants dans l'eau. Dieu nous a donné un libérateur qui est sorti de l'eau, Moshe, sorti de l'eau. Donc, on va voir la suite du verset. Vayomer Melech Mitzray, le roi d'Égypte, Paro, il a parlé l'imyaldot haïbriot, aux sages-femmes juives. Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi d'un coup il parlait aux sages-femmes? Alors le Targum Yonatan Ben Uzziel lui dit que Paro, il a rêvé un rêve. Qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? On lui a montré qu'il y a une grande balance. Et sur un plateau du balance, on a mis toute l'Égypte. Et sur le deuxième plateau de la balance, il y avait un petit mouton. Et le petit mouton, il a penché la balance d'Égypte. Paro, il était un peu troublé de ce rêve. Ça veut dire qu'il y a un petit mouton qui va pencher toute l'Égypte. Il a appelé tous les magiciens. Et surtout, il y avait 2 grands magiciens. Le Targum Yonatan Ben Uzziel dit, un il s'appelait Yénis et l'autre il s'appelait Yambres. Ils ont dit à Paro, dans ce rêve, nous voyons qu'il y aura un enfant qui va naître chez les Juifs. Il va naître. Et lui, il va détruire toute l'Égypte. Toute l'Égypte. Donc, il va donner un conseil maintenant. Paro va appeler les sages-femmes pour qu'on tue les garçons. Pour être sûr que le garçon qui doit libérer les Juifs, qui va détruire l'Égypte, il sera tué. Dans d'autres Medrashim,
on rajoute encore plus qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve. Ils disent que le soir, au Yocheved est tombé enceinte de Moshe Rabbeinu. Paro, il a rêvé qu'il y a des étoiles qui sont tombées du ciel, mais les étoiles d'Égypte. Et il y avait un juif qui les a pris, il les a mis dans la poche et il les a jetés dans la mer. Ils ont dit, les magiciens, ils ont dit, on voit qu'il y a un enfant, que sa mère elle est enceinte de lui, et il va détruire l'Égypte. Et nous voyons qu'il va être frappé par l'eau. Mais ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu a été puni à cause de l'eau parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler le rocher. C'est pour ça que plus tard, quand il y aura la naissance de Moshe Rabbeinu, plus tard, il va décréter de jeter les enfants dans le Nil. Alors, on va faire maintenant la suite. Là, pour le premier rêve, il appelait les sages-femmes, la mialdot haïbriot, les sages-femmes, et c'est marqué mialdot, les sages-femmes, et après le dal, il n'y a pas de taf, il n'y a pas de vav, je veux dire. La mialdot, il n'y a pas de vav. Alors, quand il n'y a pas de vav, comme dans la Torah, il n'y a pas de voyelles, on peut dire la mialedet, une sage-femme. Qui étaient les sages-femmes? À chercher Mahat, le nom de une, elle s'appelait Shifra. Cette Shifra, la Gemara elle dit, et aussi le Targum Yonatan ben Uzziel dit, Rashi, que Shifra c'est Yocheved, c'est la maman de Moshe Rabbeinu. Pourquoi ici on l'appelle Shifra? Shifra veut dire embellir, parce qu'elle, elle embellissait l'enfant. Quand l'enfant a sa naissance, elle le nettoyait, elle le lavait, elle le rendait beau. Et Shifra, dans le mot Shifra, il y a aussi paru, perish. À son époque, les Bnei Israël ils se sont multipliés. Mais chez Machinit est la deuxième sage-femme. Il y a ceux qui disent que la deuxième n'était pas une sage-femme. Elle aidait sa mère. C'était Myriam. Et Myriam, elle s'appelle Poua. Poua veut dire parler, crier. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle, alors pourquoi elle s'appelait Poua? Il y a plusieurs traductions. Une des traductions, que quand l'enfant il pleurait, le bébé à la naissance, elle criait, elle parlait avec l'enfant, comme des mamans ils font à l'enfant, ils commencent à chanter, ils commencent à parler pour que l'enfant s'arrête de pleurer. Une autre explication, c'est quand l'enfant ne voulait pas sortir, alors Myriam, elle se rapprochait du ventre de la maman et elle disait à l'enfant, sors, et l'enfant, il écoutait. Et ces deux sages-femmes, Shifra et Poua, ça veut dire Shifra qui était la sage-femme et Poua qui l'aidait, eux, ils étaient, selon les Chachamim, les responsables de toutes les sages-femmes juives. Alors, Paro, il va leur dire, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vayomer, il leur a dit, Biyaletchen et à Ivriot, lorsque vous allez accoucher les sages-femmes juives, Oreiten al haovnaim, vous allez regarder à l'endroit quand la femme elle doit accoucher. Im beinu, si vous allez voir que c'est un garçon, vahamitemoto, vous allez le tuer. Im bati, et si c'est une fille, vachaya, vous pouvez la laisser vivre. Parce que le garçon, il voulait détruire parce qu'il a eu peur qu'il va naître ce garçon-là qui va libérer les Juifs. Maintenant, c'est marqué qu'il leur a dit comment vous allez tuer sans que les mamans vont se rendre compte.
Ils l'ont dit comme ça. Quand l'enfant, il doit sortir, si les pieds de la maman se refroidissent, ça veut dire que c'est un garçon. Si ses pieds vont chauffer, ça veut dire que c'est une fille. Comme ça, vous pouvez, avant que l'enfant sorte, mettre la main sur son nez, il arrête de respirer, il va mourir ou écraser le cerveau. Comme ça, ils ne vont pas se rendre compte qu'il est mort, que vous l'avez tué, vous allez dire il est né mort. Et encore, la Gemara dit qu'il leur a donné encore des signes qu'un enfant, quand il sort, il a le visage vers le bas et une fille, le visage vers le haut, etc., etc. Qu'est-ce qui est arrivé? Vatirena, elles ont eu peur. Hamyaldot et Haelokim. Les sages-femmes, ils craignaient Hachem. Comme ils craignaient Hachem, alors velo aso kasher diber aleihed melech Mitzrayim. Donc, ils n'ont pas réalisé ce que Paro leur a demandé. Bien que c'était un risque, il les a menacés. Et le Midrash, il dit encore plus que Paro, pas seulement qu'il leur a dit de tuer les garçons, encore plus comme Paro et l'Égypte, c'était un endroit de débauche. Paro, il voulait coucher avec les sages-femmes. Et les sages-femmes, ils n'ont pas accepté. Et les sages-femmes, ils ont fait vivre les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont fait vivre? Pas seulement qu'ils n'ont pas tué les enfants, mais ils ont fait tout pour que les enfants sortent bien. Ils leur ont amené à manger, ils leur ont fait du bien. Et encore plus, le Midrash dit que les sages-femmes, ils priaient à Hachem, que Myriam, elle s'appelait Poua, ils priaient, et les deux sages-femmes, ils priaient à Hachem, ils disaient à Hachem, aide-nous pour que les enfants sortent parfaits, pas avec un défaut, pour que les gens ne disent pas que nous, on suit le décret des parents. Alors, si on n'a pas réussi de tuer les enfants, au moins on leur a fait des défauts. Alors, aide-nous pour que les enfants sortent sans aucun défaut et que ce soit des enfants viables et en bonne santé. Et Dieu, il a écouté leurs prières. C'est ça qu'on dit, Vatechayena. Elles ont fait vivre. Elles ont fait vivre. Et, ça veut dire les mamans. Et Haïladim, les enfants. Ils priaient dans leurs prières, même que les mamans n'ont pas des hémorragies et qui n'ont pas de problèmes et qui ne meurent pas. Parce qu'à l'époque, pendant un accouchement, il y avait des risques que la maman meure. Donc, ils ont prié pour le maman et pour les enfants, et les mamans et les enfants, tous y restaient intacts. Vayikra melech Mitzrayim. Alors, le roi d'Égypte, il a vu qu'elles n'écoutent pas. Il va venir le menacer. Vayomer lahen, il va leur dire, Madoua asitem hadavar hazeh. Pourquoi vous avez fait cela? Pas seulement que vous ne m'avez pas écouté, mais encore plus, vous faites tout pour que les enfants vivent. Les sages-femmes ont répondu, ils ont répondu à Paro, Kilo Hanashim Hamitzriot Haivriot. Ils ont dit à Paro, ce n'est pas comme les femmes égyptiennes, les femmes juives. Les femmes juives, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Ki chayot heina. Les femmes juives, elles-mêmes, ils sont des sages-femmes. Ils n'ont pas besoin des autres sages-femmes. Alors, on se pose la question. Une sage-femme a besoin aussi d'une autre sage-femme pour l'accoucher.
Ils ont dit non, ils sont comme des animaux. Un animal n'a pas besoin d'une sage-femme. Et d'autres commentaires traduisent que chayot, elles sont vivantes, elles sont en bonne santé. L'enfant, il arrive très vite. Avant que la sage-femme arrive, ils accouchent. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. Et certains commentaires ils disent, ils ont dit, regarde, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes chez les Juifs. Je suis la seule. Et il y a tellement de Juifs. Ça veut dire qu'ils arrivent à accoucher sans nous. Vayeitev Elokim lam yaldot. Dieu, il a fait du bien aux sages-femmes. Quel était le bien? Rashi va dire que ça sera expliqué dans l'autre verset. Mais le maître Rashi dit, Dieu, il a fait le bien aux sages-femmes. Il les a crus. Il les a crus. Il a dit, les Juifs sont comparés à des animaux. Jacob, quand il les a bénis, il a béni Yehuda comme un lion, Dan comme un serpent, Binyamin comme un loup, Naphtali comme une gazelle. Les animaux n'ont pas besoin de sages-femmes. Et après, c'est marqué qu'il les a bénis tous. Il leur a donné à tous toutes les qualités de tous. Donc, tous les Juifs, ils sont considérés comme des animaux. Donc, ils n'ont pas besoin de sages-femmes. Alors, il dit que Dieu leur a fait du bien, ça veut dire qu'il les a crus. Ça, c'est un commentaire. Un autre commentaire, il dit, alors donc, puisqu'il les a crus, donc on n'a pas touché, ça fait que le peuple s'est multiplié, et ils sont devenus très puissants. Et comme on a dit tout à l'heure, que Shifra et Poua, ils priaient pour que tous les enfants qui naissent soient tous en bonne santé et les mamans en bonne santé. Il y a une autre explication qui dit non. Quel bien Dieu leur a fait. Il s'est fait. Lorsque les sages-femmes, ils ont craint Dieu, ils n'ont pas écouté ce que Paro, il leur a dit. Dieu, il leur a fait des maisons. Qu'est-ce que ça veut dire, il leur a fait des maisons? On va donner plusieurs explications. Une des explications, que Paro, il a envoyé des gens pour casser leur maison, pour que leur maison tombe sur eux, pour que Myriam et Yocheved meurent. Et Dieu, il leur a fait des maisons, ça veut dire que les poutres de la maison, ils étaient solides, que même si la maison est tombée, les poutres ont protégé sur Myriam et Yocheved, et ils ne sont pas morts. Rashi rapporte l'explication de la Gemara, que quelle récompense Dieu leur a fait, il leur a donné des maisons. Quelles maisons? Alors on dit dans la prière, dans Tehillim, Beit Aaron Baruch et Hashem. Il y a la maison d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire la maison d'Aaron? La Kehuna, la prêtrie. Kohanim, c'est une maison. Royauté, c'est marqué aussi Beit HaMelech. C'est la maison. Lévi aussi, c'est une maison. Beit HaLevi Baruch et Hashem. Dieu, il a donné à Yocheved et Myriam. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Les maisons. De Yocheved est sorti 2 maisons. La maison de Lévi, Moshe Rabbeinu était un Lévi. Et la maison de Kohanim, Aaron était un Kohen. Et Myriam, elle s'est mariée avec Caleb ben Yifune, avec la tribu de Yehuda, et les rois sont sortis de Myriam. Donc Myriam, elle avait la maison de la royauté. Maintenant, les Chachamim nous disent que Paro, quand il voulait tuer les enfants, il a eu peur. Parce que quand il a voulu faire travailler les Juifs, qu'est-ce qu'il lui a dit Yitro? Yitro lui a dit, Dieu il va se venger. Et il savait
que Dieu y paye mesure contre mesure. Eux, ils vont tuer les enfants. Akash Baruch va les tuer à eux. Pour ça que d'abord, ils ont demandé aux sages-femmes de tuer. C'est les Juifs qui vont tuer. Donc, ce n'est pas l'Égypte, ils ne seront pas punis. Comme il a vu que cela ne marche pas, et surtout le Midrash dit que quand il est arrivé le jour que Moshe Rabbeinu est né, Vaïtzav Paro, il va ordonner Lechol Amo, à tout son peuple. Les morts en disant, qu'est-ce qu'il va demander à tout son peuple? Et là, on va tout à l'heure dire le pasuk, on va traduire la traduction simple et on va dire après les Midrashim différentes. Alors, la traduction simple, qu'est-ce qu'il a dit à tout son peuple? Kol ben hayilot, tout garçon qui va naître, hayora tashlichu, on doit le jeter dans le grande rivière, ça veut dire dans le Nil. Vechol abat, et toutes les filles, techayun, vous allez y faire vivre. Alors, à qui il a demandé? Quel garçon il faut jeter dans le Nil? Le Targum Yonatan Ben Ozir, il rajoute une phrase. Il a dit à tout son peuple, Kol haben, tous les enfants, Hayilod, qui va naître chez les Juifs, il faut le jeter dans le Nil. Donc le décret a été uniquement sur les enfants d'Israël, sur les enfants juifs. Rashi dit, la Gemara, d'autres Midrashim qui disent que le jour que Moshe Rabbeinu est né, ce jour-là, les astrologues, ils ont dit à Paro, il est né aujourd'hui. Et on ne sait pas s'il est juif ou égyptien. Comme Moshe Rabbeinu, il est né chez les Juifs, il était juif, mais il a été élevé chez Paro, dans la maison des Paro. Et quand on élève un enfant, c'est considéré comme un enfant. Alors ils ont dit, on ne sait pas s'il est juif ou égyptien. Donc c'est lui qui va casser l'Égypte, il est né aujourd'hui. Ça peut être juif comme ça peut être égyptien. Donc il va demander à tout son peuple, même aux Égyptiens, que ce jour-là, tous les garçons qui vont naître, il faut le jeter dans le Nil. Maintenant, on va voir la suite de la paracha. Pourquoi il a demandé aussi jeter dans le Nil? Parce que, comme on a dit avant, il savait que Dieu il paye mesure contre mesure. Ils ont dit comment on va tuer l'enfant. Le tuer avec des pierres, il peut nous tomber des pierres de comment il s'appelle, la grêle, il va nous tuer. Un feu, il y a un volcan qui peut sortir. Ils ont dit, on va le jeter dans l'eau. Et Dieu déjà, il a juré qu'il ne va pas amener un déluge. Donc, il ne pourra pas nous punir avec l'eau. Mais il ne savait pas que Dieu, il a juré de ne pas amener un déluge. Mais il n'a pas juré que les Égyptiens vont venir où la mer va s'ouvrir et après la mer va se refermer et il va le noyer. Ça, ils n'ont pas su. Donc, ils ont demandé de jeter les enfants dans le garçon dans le Nil. Et comme ils aimaient la débauche, ils ont dit, les filles, on va laisser en vie, on aura des filles. Maintenant, la Torah va nous raconter la suite. Alors, avant de commencer cette paracha, il faut dire une parenthèse. Que quand ils ont commencé, jeter les enfants dans le Nil, qu'est-ce qui est arrivé avec les enfants? Alors là, il y a beaucoup de midrashim. On va donner 2 midrashim pour le moment. Les femmes juives, quand elles devaient accoucher, ils ont eu peur. S'ils vont accoucher un garçon, les Égyptiens, ils vont venir le prendre et le tuer, le jeter dans le Nil. Cacher l'enfant, c'était difficile parce que les Égyptiens, ils venaient avec des bébés, chercher dans les maisons juives,
et ils faisaient pleurer leur bébé. Et s'il y avait un bébé dans la maison caché, un enfant, quand il entend un enfant pleurer, il se met lui aussi à pleurer. Et comme ça, il trouvait les enfants et il les jetait dans le Nil. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes? Les femmes, ils allaient dans le champ ou dans la forêt accoucher. Ils abandonnaient l'enfant, c'était un garçon. Il y a Kadesh Baruch envoyé un ange et l'ange donnait à chaque enfant 2 pierres. Une pierre, il suçait du lait et de l'autre pierre, du miel. D'autres médrashim disent que de l'autre pierre, de l'huile. Et ils ont grandi. Et une fois qu'ils ont grandi, ils revenaient après à la maison et ils savaient dans quelle maison il faut rentrer. C'est marqué encore plus que les Égyptiens, ils venaient dans le champ pour tuer les enfants et Dieu a fait que les enfants, Dieu il ouvrait la terre, ils rentraient au-dessous dans des grottes et les Égyptiens, ils passaient pour labourer la terre, ils ne trouvaient pas. Et les enfants, d'abord, ils étaient parmi les arbres, et on ne le voyait pas, etc., etc. Ceux qui étaient jetés dans le Nil les rejetait vivants. Et là aussi, ils étaient dans la forêt et l'ange leur amenait des pierres pour vivre, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, quand il y avait le décret de jeter les enfants dans le Nil, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui était Gadol Hador, il était à cette époque le chef spirituel de la génération, le rabbi de la génération. Quand il a vu ça, lui, il avait déjà 2 enfants. Il avait Myriam et il avait Aharon. Alors, une fois qu'il y avait ce décret, il a divorcé sa femme. Il a dit, pourquoi j'aurai des enfants pour rien? Donc, mais on va les tuer. Alors, il a divorcé, et il a divorcé, comment il s'appelle, Yochebed. Myriam, sa fille, elle avait à peine 5 ans et demi. Elle a dit à son père, 2 choses. Premièrement, elle a dit, je prophétise que maman doit avoir un enfant qui va sauver les Juifs d'Égypte. Donc, il faut que tu reprends maman. Après, elle a dit à son père, toi, tu es pire que Paro. Paro, il a décrété sur les garçons, mais pas contre les filles. Toi que tu as divorcé ma maman, il n'y aura ni garçon ni fille. Deuxième chose, elle lui a dit. Paro, il a dit de tuer les enfants, les garçons. Mais un garçon, quand il vient au monde, si après on le tue parce qu'il est juif, l'effet qu'il est venu au monde, ça lui donne déjà droit au monde futur. Toi que tu les empêches de venir au monde, tu les empêches pas seulement de vivre dans ce monde, tu les empêches même de vivre dans Olam Haba, dans Gan Eden. Et Paro, il a décrété, mais ce n'est pas sûr que son décret va se réaliser. Mais toi que tu es un tzaddik et tu as divorcé, beaucoup de Juifs vont prendre ton exemple, beaucoup de Lévis ils ont pris cet exemple. Et là, c'est sûr qu'il n'y aura pas des enfants. Alors, quand il a entendu ça, Amram, il a écouté sa fille. Vayelech ish mi Beit Levi. Ce Amram, il est allé dans le conseil de sa fille. Il était de la famille de Lévi. Il est allé, où il est allé? Vaïkar, il a pris et Bat Lévi. Il a pris la fille de Lévi. Là, maintenant, on ne dit pas qui. Plus tard, dans la paracha de Vaera, on va dire clair qui était
le père de Moshe et qui était la mère de Moshe. Mais là, la Torah dit en résumé. Alors, il a pris Bat Levi, c'est Yocheved. Yocheved, on a étudié déjà avant qu'elle est née quand Yaakov est venu en Égypte. Donc ici, elle avait déjà 130 ans. Et la Torah l'appelle Bat Levi, fille de Lévi. Elle avait un miracle, elle est redevenue jeune, mais elle était déjà jeune quelques années avant. Parce que quand Moshe Rabbeinu est né, ça veut dire dans 6 mois et 1 jour que Moshe Rabbeinu va naître, Myriam aura à ce moment-là 6 ans et Aaron 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques années en arrière, elle a eu déjà des enfants. Alors donc, Amram va écouter sa fille, il va reprendre sa femme, Vaïkach, il va prendre, qu'est-ce que ça veut dire? Il va prendre, il va faire mariage. Et selon nos chachamim, les lois d'un mariage, ça veut dire une ketouba, ça existait toujours. Quand on prenait une femme, il fallait quoi? Donner une garantie, une ketouba. Mais mariage, donner une bague ou donner un objet pour qu'elle devienne notre femme, ça c'est Amram qui était le premier. Donc Amram, il a fait des kiddushin, Vaïkach, il a fait kiddushin. Ça c'était une des mitzvot qu'Amram a fait avant que la Torah ait été donnée. Vatar Haïcha, Vatir Ben. Alors, sa femme, elle est tombée enceinte. Tombée enceinte le jour même du mariage. Maintenant, les Égyptiens, ils ont vu que Amram, il s'est marié. Ils ont dit, dans 9 mois, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais, Vatir Ben, elle a accouché 6 mois et quelques jours. Vatere Otto, la maman, elle a vu, Vatere, elle a vu Otto, ce garçon, elle a vu ce garçon qui tovo, qu'il était bon. Qu'est-ce que ça veut dire, il était bon? Alors, on va donner d'abord la traduction simple, après, on va donner la traduction que Rachid dit. La traduction simple, puisqu'il est né 6 mois et 1 jour, ça peut être que c'est un enfant qui n'est pas viable. Parce que s'il est né avant 7 mois, il n'est pas viable. S'il est déjà 7 mois, il peut vivre. Donc, il fallait être sûr qu'il est viable. Elle a vu que l'enfant, il est bon, il avait déjà des cheveux. Il a vu que c'est un enfant qui est formé, il est bon. Ce n'est pas une fausse couche. Rachid donne une autre explication. Elle a vu qu'il t'ouvre qu'il est bon. Qu'est-ce que ça veut dire, il est bon? Quand Tov, c'est la lumière. Comme c'est marqué au début de la création du monde, quand Dieu a créé la lumière, c'est marqué, Vayar Elohim et Taor Kitov. La lumière, c'est bon. Quand Moshe Rabbeinu est né, la maison se remplit de lumière. Et c'est pour ça que Rab Meir dit que le nom de Moshe Rabbeinu, le prénom qu'ils l'ont donné, ils l'ont donné Tov, pour dire qu'il est de la lumière. Rabbi Yehuda dit Tovia, ça veut dire aussi Tov. Bon. Le nom Moshe, on va voir tout à l'heure, ce n'est pas ses parents qui l'ont donné ce nom. Alors, comme il a vu qu'il était bon, et selon la traduction, il était un enfant viable, Batitz Peneihu, elle a caché Shlosha Yirachim. 3 mois, elle pouvait le cacher tranquillement. Parce que les Égyptiens, ils venaient voir qu'après 9 mois, quand il y avait un mariage, ils venaient vérifier s'il y a un enfant 9 mois après. Mais comme il est né 3 mois avant terme, donc il est né le 7 Adar. Quel jour c'était dans la semaine?
il y a une discussion entre les commentaires. Il y a ceux qui disent qu'il est né un mercredi, il y a ceux qui disent qu'il est né un Shabbat. Velo yachla odatspino. Elle ne pouvait plus le cacher. Pourquoi elle ne pouvait plus le cacher? La traduction simple, parce que les Égyptiens ils vont venir le voir. Le Midrash dit qu'elle ne pouvait plus le cacher, parce que 3 mois après, c'est quoi? Il est né le 7 Adar. 3 mois après, c'est le 6 Sivan. 6 Sivan finissent le 3 mois. Et le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah. Il y aura une lumière extraordinaire. Alors Moshe Rabbeinu, il ne pouvait plus rester caché. Il avait besoin de lumière. Alors comme elle ne pouvait plus le cacher, qu'est-ce qu'il a fait? Vati Kachlo, elle a pris pour lui, pour Moshe Rabbeinu, Teivat Gomer, une boîte fabriquée par des gens. Ça veut dire c'est des canis qui s'appellent gens. Il est très tendre. D'abord, quand on fait une boîte des canis et on le cache où il pousse les canis, et on ne remarque pas. Et aussi, c'est léger. C'est léger. Donc, même s'il y a du vent et quoi, il ne va pas se casser. Vatachmera, elle a enduit cette boîte, Bachemar, avec de la boue à l'intérieur. Au bazafet, avec le goudron dehors. Parce que si elle va mettre la boue même dehors, si on met dans l'eau, la boue, elle va fondre, elle va rentrer. Donc, à l'extérieur, elle a mis goudron. Et dans cette boîte, elle a mis l'enfant. Où elle a caché? Elle a mis dans la marécage, au bord de la rivière, au bord du Nil. Pourquoi elle a mis au bord du Nil, pas dans le Nil? Parce que le Nil était à Abodazara des Égyptiens. Comme c'était leur Abodazara, elle ne voulait pas se protéger par Abodazara. Alors, plus tard, on va voir, quand la fille des Paro va venir, et elle va venir pour quel but? Pour se convertir. Donc, un non-juif peut annuler Abodazara d'un non-juif. Alors, une fois qu'elle va abandonner Abodazara du Nil, le bateau de Moshe Rabbeinu va rentrer dans le Nil. Une fois que le bateau de Moshe Rabbeinu est rentré dans le Nil, les magiciens, ils ont dit à Paro, ça y est, le sauveur, c'est lui qui doit sauver les Juifs, il est déjà dans le Nil. Donc, eux, ils ont pensé que ça y est, ils l'ont tué. Alors, ils ont arrêté le décret de jeter les enfants dans le Nil. Pour ça que Yocheved avait cette idée de mettre le bateau, mettre Moshe Rabbeinu dans un petit bateau, une petite boîte, et que cette boîte rentre après dans le Nil. Elle ne l'a pas mis dans le Nil. Elle a mis Al-Sefat au bord. Mais après, ce bateau va rentrer dans l'eau. Comme on va voir, qu'elle a appelé Moshe, elle l'a enlevé de l'eau. Donc, il est venu après dans l'eau. Et là, ils ont arrêté le décret de tuer les Juifs. On va finir encore un pasuk. Vatetasav, elle s'est mise debout. Achoto, sa sœur, mais Rachok de loin. Quand la mère, elle a mis dans le bateau, et elle est partie. Elle est partie. Peut-être elle a pensé le soir venir lui donner à téter, lui donner à manger. Et la journée, c'est Myriam qui s'est mise de loin pour voir qu'est-ce qui se passe. Le Deya pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec l'enfant. Alors là, obligé de rajouter un peu ce que la Gemara dit,
que quand Moshe Rabbeinu est né, et la maison se remplit de lumière, son père, Amram, il a embrassé sa fille Myriam et il lui a dit, ta prophétie se réalisait. Je vois que ça va être le sauveur des Juifs, puisqu'il avait de lumière avec lui. Mais quand la mère, elle a mis dans le petit bateau, elle a mis dans le Nil, c'est marqué qu'à ce moment-là, Amram, il a tapé sur la tête sur Myriam. Il lui a dit, où est ta prophétie? Regarde, l'enfant, on va perdre cet enfant. Pour ça qu'elle est allée voir qu'est-ce qui va arriver. Parce qu'elle savait que sa prophétie doit se réaliser. Elle est allée voir qu'est-ce qui va arriver avec Moshe Rabbeinu. Et on va voir que ça ne va pas durer longtemps. Elle va attendre Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu sera sauvé par la fille des Paro. Alors, si vous voulez, on fait encore quelques psukim, on s'arrête ici. Hein? On peut continuer, Rabbi. On continue encore. Shalom. Ok, shalom. Alors, on va faire encore quelques psukim. Encore un peu, Rabbi. Oui. Vater. Oui, alors Vater, elle va descendre. Bat Paro. La fille des Paro, elle va descendre. L'irchotz al hayor. Elle va descendre, se laver dans le Nil. Pourquoi elle va se laver dans la rivière? Il n'y avait pas chez elle à la maison des bains et des bains chauds. Alors le maître Rachid dit qu'il y avait qu'on appelle ça, une chaleur très forte en Égypte. Donc elle est allée un peu se rafraîchir avec l'eau froide. Et en plus, la fille des Paro, elle est devenue lépreuse. Elle avait mal partout. Alors, elle est allée un peu se rafraîchir dans le Nil. Ça, c'est la traduction simple. Mais Rashi, il rapporte. Et nos Chachamim disent qu'elle est allée pour pas ici, Rashi le dit dans la Gemara, c'est marqué, qu'elle est allée se convertir, se tromper au mikvé, se convertir au judaïsme, la fille des Paro. Son nom à l'origine, il y a des commentaires qui disent qu'elle s'appelait Tarmut. Dans d'autres endroits, elle s'appelle Tarmutit, etc. Mais une fois qu'elle va sauver Moshe Rabbeinu, nous, on va l'adopter et on va l'appeler Batia, la fille de Dieu. Alors, la fille des Paro est allée se laver. Et ces jeunes filles, parce qu'une fille d'un roi ne marche pas seule, il y avait des jeunes filles, Holchot, elles marchaient al Yad Hayor, au bord du Nil. Et selon le Orach Chaim HaKadosh, elle est allée se laver dans le Nil. Comme elle est allée se laver, les autres jeunes filles, ce n'est pas un kavod de rester avec elle quand elle est nue, elle rentre dans l'eau. Elle est restée avec une seule servante pour que la servante l'aide à se laver. Alors, les jeunes filles, Holchot, ils sont partis plus loin, comme ça il dit le Orach Chaim HaKadosh. Rashi rapporte la Gemara, elle allait pour mourir parce qu'ils vont empêcher Batia de sauver Moshe Rabbeinu. Alors l'ange Gabriel va les tuer. Alors Vateret Hateva, la fille des Paro, elle a vu cette boîte Betor Hassouf dans l'américage. Vatishlachet Amata, elle a envoyé, traduction simple, Amata, sa servante, Vatikachea, et elle a pris cette boîte. Une autre traduction, c'est marqué, Rashi rapporte ce que les Chachamim disent dans la Gemara, que Amata veut dire sa main.
pourquoi on dit Amata? Amata, ça veut dire Ama. C'était mesure. Parce que ça veut dire, quand elle a vu la boîte était loin. Elle a étalé sa main comme ça. Dès qu'elle a étalé sa main, elle s'allongeait. Il y avait un miracle. Sa main, elle s'est allongée plusieurs coudées. Et elle a pris la petite boîte. Vatiftach, elle a ouvert cette boîte. Vatir'ehu, elle a vu. Et Hayelet. Normalement, la Torah elle devrait dire Vatir'e et Hayelet. Elle a vu l'enfant. Pourquoi c'est marqué Vatir'ehu, elle a vu à lui? Après, on dit et Hayelet. Les Chachamim me disent qu'elle a vu la Shekhinah avec Moshe Rabbeinu. Et elle a vu un enfant qui pleure. Elle a eu pitié de cet enfant. Vatomer, elle a dit, c'est un enfant juif. Comment elle savait que c'est un enfant juif? Alors là, il y a plusieurs explications. Une des explications, elle a vu qu'il était circoncis. Donc, elle a compris que c'était un enfant juif. Et le maître Rachid dit aussi, pourquoi elle a eu pitié de lui? Comme on a vu tout à l'heure que la fille de Paro était tout lépreux, elle avait plein de plaies sur le corps. Dès qu'elle a touché le bébé, Moshe Rabbeinu, elle a guéri. Elle a guéri. Et les Chachamim disent, elle a prophétisé. Elle a dit, voilà, nar, un enfant. Le mot enfant, elle n'a pas dit yeled, elle a dit nar. Nar, c'est des initiales. Le nun, c'est Ne'eman, c'est un enfant de confiance. Comme le passage qui dit plus tard, Dieu a dit sur Moshe Rabbeinu, Bechol beiti ne'emanu, il est fidèle. Le ayen de nar, c'est Anav, il est modeste. Le riche de nar, c'est Roé, c'est un berger du peuple d'Israël. Donc, quand elle a vu qu'elle a guéri, elle a dit, cet enfant, je veux l'adopter. Et selon beaucoup de Chachamim, Batia, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, elle voudra adopter cet enfant-là. Alors, c'est marqué que là-bas, il y avait des femmes égyptiennes. Comme le petit, il pleurait, elle a donné aux Égyptiennes pour le donner à téter. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu téter. Parce que, comme Rashi dit, une bouche qui va parler avec la Shekhinah, qui va parler avec Akadosh Baruch Hu, n'a pas voulu téter des Égyptiennes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, sa sœur, Myriam, elle s'est rapprochée et elle dit à la fille de Paro, est-ce que tu veux que j'aille? Et je vais t'appeler une femme qui peut donner à téter, Mina Ivriot, une femme juive. Elle va te donner à téter cet enfant. Est-ce que tu veux? Puisqu'il ne veut pas chez les Égyptiennes, peut-être qu'il veut d'une femme juive. Va tomer la bat Paro, la fille de Paro lui a dit, Lechi, va. Va teiler ha'alma. La jeune fille est partie. On dit ha'alma, bien qu'elle avait à peine 6 ans. On dit alma, alma veut dire une jeune fille grande. Ça veut dire qu'elle est allée vite comme une grande fille. Et aussi, elem en hébreu veut dire voilée. Alam, voilée. Elle n'a pas dévoilé qu'elle est sa sœur. Elle a caché pour ne pas dire qu'elle va appeler sa mère. Alors, elle est partie.
Vatikra et Eim Hayalet. Elle appelait la maman de l'enfant. Vatomerla bat Paro. La fille de Paro va dire à la mère, à Yochebed, Heilichi. Heilichi veut dire tiens. Mais Heilichi aussi veut dire tiens ce qui est à toi. Donc, est sorti d'elle une prophétie en disant prends ce qui est à toi. Et Tayel et Dazé, tu vas prendre cet enfant, Veheinikili, Veheinikeuli, et tu vas lui donner à téter pour moi. Et le Chachamim disent aussi le Medrash, Veheinikeuli, ça veut dire tu vas donner à téter que à celui-là. Je ne veux pas que tu donnes téter à un autre enfant avec lui. Bien que tu es une femme qui donne à téter, ça veut dire tu as accouché un enfant. Mais je veux que tu t'occupes uniquement de lui. Va'ani eten et secharir. Et moi, je vais te payer pour cela. Vatika Chaïcha, la femme, elle a pris, c'est-à-dire sa mère, elle a pris Hayel et de l'enfant, Vatenikeyo. Elle lui a donné à téter 24 mois. Alors là, pas seulement qu'elle a eu son fils au retour, mais en plus, elle a été payée pour lui donner à manger. Vayigdal Hayelet, l'enfant a grandi. Il avait 2 ans. Donc, il a sevré. Vatveihu le bat Paro. Yocheved, elle a amené son fils à la fille de Paro. Vaïhi la le ben. Et pour elle, c'était comme son fils. Vatikrashmo, et c'est elle qui va l'appeler, c'est la fille de Paro qui va l'appeler Moshe. Pourquoi elle va l'appeler Moshe? Parce que Min Hamaim Mishitio, je t'ai enlevé de l'eau, je t'ai fait sortir de l'eau. Alors, le Medrash il devrait dire, elle devait l'appeler Mashoï, moi je t'ai fait sortir. Elle appelait Moshe sortir. Ça veut dire ce Dieu qui t'a sorti. Et aussi, Moshe, ça veut dire toi aussi, tu vas sortir. Tu vas faire sortir des Juifs d'Égypte. Donc, elle ne savait pas tous les commentaires, mais elle appelait Moshe. Et Dieu a gardé son nom, Moshe. Parce qu'il avait 10 noms, Moshe Rabbeinu. Demain, on va voir les détails de tous les 10 noms. Comment il s'appelait? On va juste le dire, mais pas les explications. Il s'appelait Yered, il s'appelait Chaver, Yekutiel, Avigdor, Avisocho, Avizanoach, Tuvia, Utov, Shmaya, Levi et Moshe. Et demain, on va voir les traductions de tous ces noms.